Bonsoir à tous, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 6 mai 2025. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2025. 4. Semaine de l'action bénévole, reconnaissance des bénévoles de la bibliothèque, le volume. 5. Mois de sensibilisation à la sclérose en plaques. 6. Demande d'appui auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable, municipalité du Lac-Blanc. 7. Demande d'appui contre l'abolition du programme Renault Région. 8. Réflexion de la rue principale et de la route 211. Demande de travaux auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. 9. Appui, concession, caravane 1986 incorporée, service taxibus. 10. Directive du changement numéro 12. Désinfection supplémentaire réseau d'aqueduc, projet d'un parc industriel. 11. Directive du changement numéro 14. Installation de ponceaux récupérer projet de parc industriel. 12 animateurs et animatrices du camp de jour d'été 2025 embauche. 13 directeurs du service incendie embauche. 14 comités de sélection et embauche d'un directeur adjoint pour le service incendie. 15 achats de compteurs d'eau pour le projet du parc industriel. On a besoin de soumission. 16 recommandations de paiement numéro 4 pour vélos et d'essor limité concernant le raccordement d'aqueduc et d'égout sanitaire du parc industriel. 17 recommandations de paiement numéro 5 pour vélos et d'essor limité, raccordement d'aqueduc sanitaire du chemin de la Saint-Jules. 18 camions Paystar, équipement de déneigement, soumission. 19, budget révisé du 28 février 2025, intérêt et amortissement, office d'habitation du Sud des Appalaches. 20, annulation de la résolution numéro 125-973-04-2025, offre de service en globe, accompagnement pour le dépôt de la demande d'autorisation ministérielle concernant l'agrandissement du parc industriel. 21, présentation du rapport budgétaire à la fin de la période 4. 22, comité des bénévoles de Saint-Benoît-Land, dernier recours, demande de contribution pour le paiement des frais de cueillette pour l'année 2024-2025 à Moisson-Beauce. 23, compte du mois. 24, rapiéceur, asphaltage, appel d'offres sur invitation. 25, fissure de rue. On a besoin d'une soumission. 26, linéaire des rues, on a besoin de soumission. 27, correspondance. 28, autres points de l'ordre du jour. 29, rapport des comités. 30, période de questions. 31, clôture de la séance. Oui, alors, avant d'adopter l'ordre du jour, au point 28, autre point à l'ordre du jour, on va ajouter reconsidération. Demande d'aide financière, Association des riverains du lac aux Lignes. Oui, demande. D'aide financière, Association des riverains du lac aux Lignes. Alors, on va pouvoir voter l'adoption. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Propose. M. Jonathan Petel propose, qui seconde. Madame Mélanie Lemont seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2025. Vous avez tout pris ça en compte? Tout est correct? Propose. Oui, M. Cloutier propose, qui seconde. C'est bon. M. Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 4, paiement de l'élection bénévole, reconnaissance des bénévoles de la bibliothèque d'envoyé. Alors, la semaine dernière avait lieu la semaine de l'action bénévole de Santé et Loisirs en collaboration avec le réseau Biblio. Profiter de cette occasion pour souligner l'implication des bénévoles de la bibliothèque
mais surtout ceux qui soulignaient un anniversaire d'implication. Donc, Mme Josette Labbé et Mme Suzanne Legroux fêtaient 40 ans d'implication. Mme Jessica Fortin-Barbe, 10 ans d'implication. Et Mme Monique Busque, 5 ans d'implication. Alors, la municipalité tient bien évidemment à remercier tous les bénévoles qui s'impliquent dans les différents comités, en particulier les 4 bénévoles de la bibliothèque qui ont été reconnus la semaine dernière. Merci. 5. Mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Alors, c'est une demande d'appui par SP Canada, en fait, afin d'appuyer et de décréter le mois de mai comme étant le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. OK, c'est une demande d'appui, donc c'est une bonne résolution. Oui, absolument. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui second? Second. Monsieur? OK. Madame Pinette, la salle, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. OK. 6. Demande d'appui auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant la municipalité du Lac-Brel. Oui, alors la municipalité du Lac-Brel a adopté une résolution lors de sa dernière séance de conseil et nous l'a transmis afin de faire une demande d'appui dans leur demande auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable afin d'effectuer une réflexion de la route du Lac-Brel. Ça fait que c'est une demande d'appui qui propose. M. Louis-David Bonin propose. Qui seconde? Second. M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 7. Demande d'appui contre l'abolition du programme Renault Région. Oui, alors c'est une demande d'appui contre l'abolition du programme Renault Région, puisque la Société d'habitation du Québec a confirmé 2 jours après la lecture du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec l'abandon du programme Renault Région. Donc, c'est un programme essentiel pour aider les propriétaires occupants les moins bien nantis de nos communautés, souvent les personnes âgées ou des familles monoparentales vivant en milieu rural. C'est pour les aider à corriger des défectuosités majeures à leur résidence modeste. Alors, cette résolution est pour demander au premier ministre du Québec de relancer immédiatement le programme Renault Région pour l'année financière 2025-2026 et de s'engager à en assurer son financement à long terme. Qui propose? Mme Mélanie Lamont propose. M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 8. Réflexion de la rue principale et de la route 211. Demande de travaux auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Oui, alors, les conseillers désirent à leur tour formuler une demande formelle de travaux auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable afin de soumettre la rue principale et la route 271 pour des travaux de rapiéçage et de resurfaçage. De plus, les élus demandent de procéder au lignage de la crête de piétons de la zone scolaire sur la rue principale et de réviser la limite de vitesse à l'entrée ouest de la municipalité à la limite avec la municipalité de Saint-Étienne et d'installer un radar pédagogique dans le 6e rang à l'entrée sud de la municipalité. Alors, nous transmettrons la présente résolution au centre de services de Beauceville, au bureau de la direction régionale de Chaudière-Appalaches, ainsi qu'à M. Samuel Poulain, député. Qui propose? Propose. M. Marc Lucier propose. Qui seconde? Second. Mme Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 9. Appui, concession caravane, service taxibus. Oui, alors, Caravane Softail souhaite avoir l'appui de la municipalité concernant les modifications des services offerts par Taxibus depuis le changement de gestionnaire au 1er mai dernier. Alors, 2 de leurs employés utilisaient les services et ne peuvent plus le faire depuis. En fait, ceux-ci avaient la possibilité de se rendre à la dernière note de Taxibus et payaient le surplus pour venir jusqu'à leur commerce. Les élus demandent à ce que le maintien de cette option soit analysé ou bien encore de voir à l'obtention d'un point de service du taxibus dans la municipalité de Saint-Benoît, donc par exemple ici à l'Hôtel de Ville. Alors, nous transmettrons la présente résolution au maire de la ville de Saint-Georges ainsi qu'aux députés fédéraux et provinciaux. Qui propose? Mme Mélanie Ramon propose. M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 10, directive de changement numéro 12, désinfection supplémentaire sur le réseau aqueduc
dans le projet du parc industriel. Oui, alors, ce serait pour accepter la directive de changement numéro 12 concernant le projet du parc industriel qui vise une désinfection supplémentaire du réseau de l'aqueduc et accepter les coûts supplémentaires au montant de 1 936 Taxe incluse. Moi, c'est le montant parfait. M. Jonathan Pépin propose, qui seconde? Qui seconde? Second. M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Directive de changement numéro 14, installation de ponceaux récupérés dans le projet du parc industriel. Oui, alors, c'est pour accepter la directive de changement numéro 14 qui concerne le projet du parc industriel, qui vise en fait l'installation de ponceaux récupérés pour fermer les fossés dans la courbe de la rue industrielle. C'est dans la portion de Jean-Leloup, 4 962 235 et d'accepter les coûts supplémentaires au montant de 5 077,86 encore toute taxe incluse, c'est un montant. Merci. Qui propose? M. Claude Fournier propose, qui seconde. Mme Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 12, animateurs et animatrices du camp de jour d'été pour l'année 2025. On parle d'embauche. Oui, alors les responsables du camp de jour ont procédé, en fait, Valérie, là, la coordonnatrice en loisirs, et Alexandra, là, qui est la coordonnatrice du camp de jour, ont procédé à des entrevues dernièrement là, en ma compagnie et en la compagnie de Mélanie, afin de sélectionner les animateurs pour le camp de jour 2025. Alors, la municipalité procédera à l'embauche de Marc-Antoine Garot, qui est Pogo, de Marianne Fortin, qui est Litchi, de Mélanie Jobin, qui est Mango, de Amy Vallée, qui est Papaye, et de Abigail Fure, qui est Moka, à titre d'animateur et d'animatrice. De plus, l'OTG, par ailleurs, engagera 2 animateurs pour compléter l'équipe. Alors, Mme Laurie Cloutier, qui est Mme Pirouette, et Mathieu Garot, qui est hot dog. Qui propose? Mme Mélanie propose, qui seconde. Second. Mme Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 13. Directeur du service incendie, embauche. Oui, alors, suivant l'annonce du départ à la retraite de M. Michel Boucher, un comité de sélection composé de M. Marc Cloutier, de M. François Poirier, préventionniste, de M. Frédéric Morin, directeur de l'incendie de la ville de Saint-Georges, et de moi-même, qui ont procédé, là, en fait, aux entrevues pour le poste de directeur incendie. Alors, la municipalité a retenu la candidature de M. Michael Dormant afin de combler le poste de directeur incendie à partir du 31 décembre 2025. Dans l'immédiat, M. Normand sera en formation en observation auprès de M. Boucher et recevra une rémunération équivalente à la moitié de la rémunération mensuelle actuelle du directeur incendie. Qui propose? M. Louis-David Bonin propose, qui seconde. Second. M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 14, comité de sélection et embauche d'un directeur adjoint pour le service d'incendie. Oui, alors on a eu l'annonce de M. Martin Veilleux qui désirait rester au sein du service incendie, mais ne plus occuper le poste de directeur adjoint à partir du 31 décembre 2025. Alors, il a vu d'afficher le poste et de procéder à la création d'un comité de sélection pour l'embauche d'un directeur adjoint pour notre service incendie. Alors, le comité sera composé de moi-même, de M. Marc Cloutier encore, et du nouveau directeur incendie, M. Michael Normand. Alors, ce serait pour m'autoriser à afficher le poste à l'interne pour le moment. Et le comité de sélection sera constitué. M. Louis-David Bonin propose, M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 15, achat de compteur d'eau pour le projet du parc industriel. On a besoin d'une soumission. Oui, alors le service de travaux publics a procédé à la demande de soumission concernant l'achat de 6 compteurs d'eau pour le parc industriel auprès de la compagnie UOT. Alors, la soumission s'élève à 7 896 et 75 taxes incluses. La soumission inclut bien sûr les 6 compteurs d'eau et le matériel nécessaire pour leur installation et leur bon fonctionnement. À noter que les coûts là, de chacun des compteurs d'eau seront refacturés à chacun des propriétaires lors du raccordement au nouveau réseau d'accueil. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose, M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 16, recommandation de paiement numéro 4
au verrou et le sable limité concernant le raccordement d'aqueduc et d'égouts sanitaires du parc industriel. Oui, alors l'APEX recommande le paiement de la somme de 118 358 et 40 taxes incluses à Giro et Ressort pour les travaux effectués à date dans le projet de raccordement d'aqueduc et d'égouts sanitaires dans le parc industriel. Ça pour accepter la recommandation de paiement numéro 4 et procéder au paiement. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose, qui seconde? Second. Monsieur Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 17. Oui, avec un truc qui est... OK, oui, je sais. OK, bon, c'est bien, excusez. Au point 17, recommandation de paiement numéro 5 pour verrou et l'essor limité concernant le raccordement d'aqueduc et d'égouts sanitaires du chemin de la ceinture. Oui, alors, le ministère recommande le paiement de la somme de 457 896 et 42 taxes incluses à Giro et Ressort pour les travaux effectués à date dans le projet d'accordement d'aqueduc et d'égouts dans le chemin de la ceinture. Alors, c'est pour accepter la recommandation de paiement et procéder au paiement. Qui propose? Monsieur Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lassard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 18. Camion Paystar, équipement de déneigement pour le besoin de soumission. Oui, alors, le point est reporté. Oui, reporté. Merci. 9. Budget révisé du 28 février 2025 concernant les intérêts et l'amortissement pour l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. Oui, alors, nous avons reçu le budget révisé en date du 28 février 2025 de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches concernant les intérêts et les amortissements de la dette à long terme. Ensuite, nous autorisé le paiement de l'ajustement de la cote-part de 2025 au montant de 3 408 $. Qui propose? Propose. Madame Ginette Lassard propose. Second. Monsieur Marc Luthier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 20. Annulation de la résolution numéro 125 et 173 04-2025, offre de service en globe, accompagnement pour le dépôt de la demande d'autorisation ministérielle pour l'agrandissement du parc industriel. Et alors, c'est pour simplement finaliser la résolution numéro 125-973-04-2025, puisque la municipalité n'aura plus besoin de des services d'englobe dans ce dossier. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose, Monsieur Jonathan Pépin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 21, présentation du rapport budgétaire à la fin de la période. Bien. Oui, donc comme à chaque année, il y a la présentation du rapport budgétaire de la période 4. Alors, il faut accepter que présenter le rapport budgétaire pour la période 4 pour le mois d'avril. En fait, c'est de janvier à avril. Ça me prend une résolution. Qui propose? Propose. Madame Ginette Lazare propose, Monsieur Jonathan Pépin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. 22. Comité de bénévoles de Saint-Benoît-et-Labre, dernier recours. Demande de contribution pour le paiement des frais de cueillette pour l'année 2024-2025 à Moisson-Beauce. Donc, comme à chaque année, nous avons reçu la demande du problème de Moisson-Beauce concernant la contribution aux frais de cueillette de denrées de 2024-2025. Alors, le montant pour la contribution 2025 s'élève à 292,32. C'était pour m'autoriser à procéder au paiement. Qui propose? J'aurais une question. Oui. Par rapport à ça. C'est quoi les frais de paiement? J'oublie de... Les frais de cueillette. Les frais de cueillette, oui. En fait, c'est juste une contribution que je demande à chaque municipalité à chaque année, là, puis d'autres compteurs que c'est par rapport aux frais de cueillette, là, mais je ne suis jamais vraiment. Quand ils récupèrent à l'intérieur du commerce, municipalité des denrées. C'est quand Gabriel, mettons, va chercher chez moi son boss, puis qu'il y a la distribution. OK, c'est pour payer les frais comme ça. OK, parce que je trouvais que c'était pas un montant qui était
Il augmente pratiquement jamais d'une année à l'autre, ce montant-là. On a toujours resté aux alentours de 280, 290. Mais je pense que Claudette avait la réponse. Oui, c'est que pour le bénévole là, qui va chercher la nourriture et la porte, c'est pour aider à payer le gaz. OK, à payer ses frais. Quand j'étais dans ça, c'est ça. OK. Dédommagement pour naissance. OK, merci. OK. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonin propose, qui seconde? Madame Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. 24. Papier cher. 23. Oh, 23, c'est plus important. Ils sont tous importants. Les comptes. Donc, les factures à payer, les factures payées, pardon, 200 958 et 11. Les factures à payer, 207 483 et 99. Les salaires bruts du mois, 54 437 et 6. Pour un total de 462 877 et 10. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Cloutier propose. C'est bon. Monsieur Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 24. Empiéchage, asphaltage, appel d'offres sur invitation. Oui, alors, comme à chaque année, il y a du remplissage à faire dans les rues asphaltées de la municipalité. Alors, c'est pour m'autoriser à aller en appel d'offres sur invitation pour les travaux publics ciblés par les services de travaux publics. C'est toujours pour un budget maximal de 25 000 Qui propose? Monsieur Louis-David Bonin propose. Qui seconde? Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 25. Fissure de rue, soumission. Oui, alors, considérant que le service de travaux publics s'est vu allouer un budget de 5 000 par la municipalité. Alors, ils ont obtenu la soumission d'Asphaltec au montant de 74 sous du pied linéaire. Alors, vous pouvez accepter cette soumission-là de la part d'Asphaltec et leur octroyer le contrat de réparation des fissures aux endroits ciblés par les services des travaux publics pour un montant maximal de 5 000 Qui propose? Monsieur Louis-David Bonin propose. Qui seconde? Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 26. Lignage de rue, besoin d'une solution. En fait, le service de travaux publics a ciblé 2 endroits pour le lignage, donc la petite route du Rancis, qui sera un lignage de courte durée, puisqu'il y a des travaux qui sont prévus dans les années à venir pour la restriction totale, et le Rang-Neuf. Alors, on a reçu les solutions suivantes, donc de la part de Durand-Marquage au niveau de la petite route du Rancis pour la courte durée, 1655 et 64, et le roi de la ligne, 2069 et 55. Au niveau du Rang-Neuf, on avait pris les deux possibilités, donc de la courte durée ou de la moyenne durée. Alors, pour ce qui est de la courte durée, 5 840 de la part de Durand-Marquage et 8 508 et 16 sous de la part du roi de la ligne. Et pour la moyenne durée, 16 786 et 35 de la part de Durand-Marquage et 18 579 et 97 de la part du roi de la ligne. Alors, suivant toutes les informations qui ont été soumises aux conseillers par rapport aux durées du lignage et tout ça. Alors, on irait de l'avant pour la petite route du 6e rang avec la solution de Durand-Marquage pour le lignage de courte durée à 1655 et 64 taxes incluses. Et pour le 9e rang, on accepterait la solution de Durand-Marquage pour du marquage de moyenne durée pour un montant de 16 786 et 35. Qui propose? Monsieur Jonathan Pepin propose. Qui seconde? Madame Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 27. Correspondance. Au niveau de la correspondance, la régie intermunicipale du comité de Beau-Sud, alors l'évolution tonnage enfouissement, mars 2024, 48 980 kg, mars 2025, 44 830 kg, l'évolution tonnage récupération, mars 2024, 13 180 kg, mars 2025, 10 940 kg. La correspondance numéro 2, réseau Biblio, alors c'est la lettre soulignant la semaine de l'action bénévole accompagnée des certificats pour la reconnaissance des bénévoles.
La troisième, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, donc Juliette nous avise, qui réalise actuellement, dans le cadre d'un programme étudiant, des interventions sur notre territoire visant à la sensibilisation et la protection des milieux humides et hydriques. Correspondance du ministère des Affaires municipales, une lettre d'annonce du gouvernement du Québec d'une aide financière additionnelle de 111 415 au programme de la TIC 2024-2025 pour les infrastructures municipales. Alors, c'est ce qui vient remplacer le PRADAM. Une correspondance de CITAM, une division de COCA, le rapport trimestriel du 1er janvier au 31 mars 2025. Alors, il y a un total de 35 appels qui ont été traités par CITAM. On voit que c'est juste congé férié et fin de semaine qui sont utilisés auprès de CITAM. Ensuite, la Fondation du cœur d'Eau-Saint-Germain, alors c'est une demande de don annuel pour la Fondation du cœur. Ça fait le tour de la commission. Un gros merci. Point 28, autre point à l'ordre du jour. Oui, alors on a ajouté le point considération de demande d'aide financière de l'Association des riverains du lac Cousine. Alors, les représentants de l'ARLAC ont demandé aux élus de reconsidérer leur demande d'aide financière supplémentaire pour l'année 2025. Les élus désirent réitérer que le montant de 4 500 $ octroyé au terme de la résolution 125-765-10-2024, qui a été reconfirmée par la résolution 125-802-11-2024, est le seul montant qui est prévu au budget de 2025. Et il désire également réitérer qu'ils répartissent le montant alloué de la même façon que dans le passé, soit 2 500 $ pour l'entretien des rues, 500 $ pour l'adhésion au RSD LAC, donc le réseau de surveillance volontaire des lacs, et 1 500 $ de contribution pour le fonctionnement de l'association. Les élus désirent également rappeler à la LAC leur participation financière et administrative en payant l'entrepreneur en déneigement et en refacturant les citoyens sur leur compte de taxes et en prenant en charge les captures de castors lorsque nécessaire. Les élus laissent à la discrétion de la LAC la gestion des priorités et l'administration du montant remis par la municipalité annuellement, mais ne peuvent accepter que cet argent paie en premier lieu le social des prix, la papeterie et le journal au détriment de l'entretien des rues. Alors, en conséquence, les élus reconfirment à nouveau, pour une troisième fois, qu'aucun montant additionnel ne sera remis à la LAC pour l'année financière 2025. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonin propose. Monsieur Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 29, rapport des comités. On va commencer par vous, M. Fournier. Ah ben, il y a eu la soirée des développeurs la semaine dernière, c'est très intéressant, avec plusieurs membres d'équipe de la... Vous mettre votre micro. Ah oui, je parle pas fort. Vous avez dit aboutir. Merci. La semaine dernière, il y a eu une rencontre pour remercier les bénévoles de la bibliothèque en tant que responsable. Vous savez qu'on a des postes, des choses à combler, comme ça s'appelle, comme conseiller municipal. La bibliothèque, c'en est un. Ça m'a fait plaisir d'assister avec plein du monde. Comme toi, elle méritait plusieurs, finalement, de la municipalité. Ça a été très intéressant. Il y avait, je suis quelqu'un. C'est tout. C'est à vos familles, M. Oui, Fournier? Oui. OK, merci. Monsieur Pépin. Pour tout ce qui s'agit de RICBS, on est toujours en attente de la soumission qu'on a fait faire pour les procédés pour aller de l'avant avec notre projet de triage des déchets. Fait que tant que ça n'est pas final, on n'a pas vraiment de nouveau. Et les autres choses, c'est plus du standard, il n'y a rien de particulier. Merci beaucoup. Madame Raymond. Oui, moi, je voulais dire, les inscriptions là, du camp jour sont toutes complétées. Tout le monde a été engagé, comme Coralie nous disait tantôt, là, pastel, pogo, pirouette, hot dog, litchi, mango, papaye et mocha, comme l'équipe des animateurs. Samedi, le 31 mai, il va y avoir, pour la deuxième édition, la fête du voisinage. Pour cette année, les ventes de garage vont avoir lieu le 6, 7 et 8 juin. Puis, pour terminer, je voulais remercier encore tous les bénévoles là, à la bibliothèque, les bénévoles de la municipalité là, qui aident tout le temps là,
un gros merci là, à tous ces gens-là pour leur participation. Voilà. Merci beaucoup de votre implication, Mme Ramon. Madame J'ai Lassard. pas eu de rencontre. La seule rencontre que j'ai eue, ça a été de participer au comité de sélection pour le nouveau directeur d'incendie. Bien, merci, M. Cloutier. M. Bonham. J'ai vu un prix de l'occasion, très longtemps. Après ça, il y a eu le remplacement des bras sur le ballon mécanique, qui s'est fait aujourd'hui. Il y a un problème d'OBS localement, je ne suis pas de se régler. Merci, M. Bonham. Moi, concernant la MRC, je suis surtout représentant au milieu de la forêt. Et puis, d'ailleurs, on va avoir une très grosse réunion prochainement à l'agence Chaudière. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier qu'on est un milieu où on a beaucoup d'arbres de forêt et que là, le ministère tient à répertorier tous les endroits humides qui peuvent exister dans chacune des forêts. Ça fait que surprenez-vous pas là, si vous avez à un moment donné une convocation comme de quoi que des personnes vont se rendre sur votre terrain pour aller répertorier ces endroits-là. C'est une possibilité. On n'est pas encore rendu là, mais ça s'en vient. Ça fait que je tenais juste à vous prévenir sur ce côté-là. Merci. On tombe à 30 périodes de questions. Avez-vous des questions? Oui, si vous voulez vous approcher, s'il vous plaît. C'est mon nom. Oui. C'est la manière. Ben, il y avait une dérogation mineure pour la craquette sur la première rue, là. Vous l'aviez accordé. Je ne me souviens pas du numéro, là, c'est l'adresse civile. Là, finalement, vous êtes retourné voir, vous avez comme revenu sur votre parole. Mais là, on dirait qu'il n'y a rien qui s'est passé, là, ça se peut-tu? En fait, c'est pas compliqué, il y a les avocats là-dedans. Avec des avocats, ça a créé des délais. Je ne peux pas vous en dire plus. Bon, oui. Alors, on doit considérer que c'est un dossier judiciaire. Donc, on se doit de s'abstenir pour le moment de vous donner de plus de renseignements. La personne concernée, par contre, est au courant des démarches, elle aussi. Là. Personne considère expert. Oui. Non, mais je tiens à vous le dire. Je comprends que vous êtes le représentant, là, mais comme c'est au niveau judiciaire pour le moment, il faut tenir ça. Alors, c'est pas parce qu'on en veut à personne, mais tu sais, c'est bizarre quand même que tu déclares ça résidence permanente, mais tu n'es jamais là, ni l'hiver, ni l'été, tu sais. Mais elle profite de dire que c'est sa résidence, c'est un petit peu spécial parfois. Fait que c'est ça. Au moins, c'est parce qu'on a un conseil d'administration bientôt, là, de savoir où c'était rendu. Là, les demandes d'aide financière, là, je m'en souviens plus, faut-tu que je leur demande? En fait, c'est qu'au niveau de l'association du Lac-Moussing, il y avait fait 2 demandes d'aide financière à la fin de l'année 2024 pour l'année 2025. On avait accepté une première demande, on avait analysé la deuxième, on l'avait refusée. Et là, ils sont revenus à la charge avec cette demande-là qu'on avait refusée. Là, donc, ils nous demandaient de la reconsidérer à nouveau. Fait qu'on ne change pas la façon de faire, toujours en fin d'année pour l'année fiscale qui va. OK, mais nous autres, il faut refaire une demande annuellement ou bien? On confirme toujours avec vous un peu par courriel. Est-ce que vous voulez modifier votre demande d'ajouter des montants? OK, mais là, le montant, il est voté, là. Oui, absolument. Puis vous êtes supposé recevoir le chèque là, très bientôt. OK, c'est beau. Si c'est pas Ça déjà va fait. coûter plus faire d'avocat que de faire la barrière, c'est ce que je comprends. Ça devrait pas. C'est une manière de calculer. On va espérer. Merci. Merci beaucoup, M. Vallière. Autre question? Question sur Internet non plus. Dans ce cas-là, on va faire la clôture de la séance qui propose la fermeture. M. Louis-David Bonnet propose et Mme Mélanie Ramon seconde. Merci de votre présence.